Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode du USP sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons fait le donjon que nous avions trouvé dans l'épisode d'encore avant, le tombeau vide, où nous avons fait du coup le boss caché, et en vrai, le boss il était quand même plutôt chaud, genre en vrai il m'a fait assez mal. Bon, en vrai il a pas tenu très longtemps, mais quand même, genre c'était un combat qui était plutôt cool. Et aussi on a récupéré pas mal d'objets plutôt sympas. Puis après nous sommes rendus dans le village de Swarky, le village de Anit, pour du coup se rendre à Vamperchi afin de faire le chapitre de Dolberic, puisque du coup dans le dernier épisode, on avait décidé de finalement faire le chapitre d'Olberic avant celui de Primrose, parce qu'en soi, le chemin qu'on doit prendre pour aller dans la ville qui va... enfin, dans la ville où on peut faire le chapitre 2 de Primrose, bon en fait c'est un chemin qui passe par la ville de Vamperchi, du coup qui est la ville où on peut faire le chapitre 2 d'Olberic. Du coup j'étais en mode bon, je passe littéralement à côté, allez vas-y, je le fais en vif, et puis après comme ça je fais le truc de Primrose. En vrai dans tous les cas ça changera pas grand chose, parce que je vais pas gagner de la LXP vu que je ne farme pas tous les mobs que je trouve, hein, donc forcément voilà, putain j'ai bégayé. Donc forcément voilà. Du coup, en arrivant dans la ville, Olberic, il a entendu parler du coup des combats dans les arènes, et en gros, il entendait parler de divers soldats qui étaient assez prometteurs pour prendre le titre cette année, et il a entendu parler du nom du coup de Gustave le Chevalier Noir, et en gros, Gustave c'était celui qui, enfin en gros, il est venu voir du coup Gustave parce qu'en gros, c'est celui qui pourrait éventuellement le renseigner sur où serait passé Herat, celui qui avait du coup tué, qui avait assassiné son roi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est venu à Vamperchi pour avoir des informations, éventuellement le retrouver. Du coup, il entend parler des combats, il vient demander, ouais, est-ce qu'il y aurait moyen de parler à Gustave directement. Et il a fait, bah, à moins que vous soyez combattant dans l'arène, enfin, à moins que vous preniez un ticket pour le voir, ça va être compliqué de lui parler directement. T'es en mode, ah, super. Et en explorant un peu la ville, en fait, il y a un mec qui nous a alpagué qui est en mode, ouais, toi là-bas. Et du coup, il a vu notre regard intense de Braise, le regard d'un vrai guerrier, quoi. Et du coup, il y a une meuf qui est sortie de juste derrière le mec et qui est en mode, ouais, voilà, je le savais, c'est notre homme et tout machin. En gros, la meuf elle m'a dit, bah écoute, je cherche un petit poulain pour gagner, pour percer, en fait, globalement, pour gagner les combats d'arène cette année. Et en gros, il est en mode, bah en fait, si quelqu'un gagne les combats sous ma tutelle, enfin sous mon management, entre guillemets, bah en gros, ça va me rendre célèbre, quoi. Donc oui, t'es en mode, ok, très bien. Et t'es en mode, bah écoute, j'aimerais bien que tu sois mon combattant parce que t'as l'air vraiment chaud. Et en plus, du coup, bah, tu voudrais rencontrer Gustave le Chevalier Noir, donc en vrai, c'est donnant-donnant. Genre, toi, tu m'aides, et moi, je t'aide, du coup, en te faisant inscrire dans les combats, parce qu'en gros, les combats préliminaires étant déjà passés, c'est compliqué pour lui de s'inscrire, quoi. Et en gros, elle lui a dit, bah écoute, tu peux aller littéralement te battre dans la rue contre un des combattants qui a déjà passé les poules, et si jamais tu le défonces sous les yeux de tout le monde, bah les gens ils seront en mode, bah en fait, lui, il est grave plus fort, vas-y, prends sa place, quoi. Du coup, tu es en mode, ok, très bien. Et t'es en mode, bah les combats de rue sont pas vraiment autorisés de base, mais là, vas-y, je pense que les gens ne feront pas de... Enfin, ne vont rien dire. Du coup, t'es en mode, bon, bah très bien, écoute, saute. Et du coup, dans cet épisode, c'est ce que nous allons faire. Nous allons, du coup, combattre quelqu'un, nous allons défier quelqu'un avec Olberic. Et après, une fois qu'on l'aura défoncé, je suppose que nous commencerons l'arc dans les arènes. Et vous verrez, c'est un arc qui est très très cool. Franchement, c'est le passage dans les arènes est vraiment extrêmement cool. C'est un peu comme le passage des arènes de Unionville dans Paper Mario la porte millénaire, c'est un peu le même délire. Vous allez voir, c'est très sympa. En vrai... Fais voir sa force à lui. Ok, ça fait peur. Et aussi, j'ai volé tout le monde, hein, bien évidemment, comme d'hab. Ouais, ils sont tous... Problème, c'est... Je suis niveau 22 avec Olberic. En vrai, premier degré, même si je suis bien stuff, il y a un monde où je me fais poutrer, hein. J'ai pas le choix, hein. Je vous propose un combat singulier et loyal, en garde. J'aurai votre défi avec joie. Y a un moyen où je vais avoir quelques petits problèmes. Hop. Ok, non, ça va, il fait pas si mal. Hop. En vrai, ça va, je suis quand même assez bien stuff. Et il fait pas si mal. Donc c'est l'avantage. Puis au pire, je peux me soigner, donc c'est bien aussi. Uch. Oh. Les dégâts de taré. Non, ok, non, pardon, je vais peut-être le marbrer. Après, c'est possible qu'il était affaibli pour l'histoire. Parce que dans ce cas-là, je fais des combats, enfin, je fais des dégâts aussi ouf. Il y a premier degré un monde où Oh, j'ai explosé. Où en fait, genre, là, il y avait, je crois que c'était ici ou dans une autre ville, où en gros, je pouvais défier quelqu'un et du coup, si je le battais, bah ça m'ouvrait, genre, logiquement, du coup, il était comme ça en mode stun.
en mode stun, et du coup j'aurais pu accéder au bâtiment derrière, mais j'étais en mode ouais, 6 points d'offensif, genre, parce que du coup c'était indiqué en mode point, genre il y en avait 6. J'étais en mode ouais, c'est trop. Mais là, 6 points, je l'ai défoncé, donc soit s'il a été nerf pour l'histoire, soit bah en vrai, je suis peut-être un peu plus fort que ce que je pensais. Mais bon, bah je l'ai marbré, ok. Sortez-moi de là, disait-il avant de courir. Hop. Ah, faut en marbrer 2! Faut tous les marbrer, my bad, ok. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas très forts du coup. Ceci expliquerait éventuellement cela. Hop. Propose un combat singulier en garde. Mes muscles ne m'ont encore jamais fait défaut. Les muscles peut-être, mais à quoi servent les muscles si tu prends perpète? Ça n'a aucun rapport. Ok, donc lui ça va être la lance. Aïe. Ah oui, il fait un peu plus mal lui déjà. Est-ce qu'il est sensible à la hache? Non, il est sensible qu'à la lance. C'est vrai que lui en vrai, un truc qui pourrait être très fort avec Olberic, c'est que je lui donne la classe secondaire chasseur. Et que je le fasse débloquer le truc qui permet de taper 2 fois. Qui permet de taper... enfin, qui peut permettre d'éventuellement taper 2 fois. Genre si tu fais une attaque de base, t'as une chance que tu retapes une deuxième fois derrière. En gros, comme j'avais expliqué quand j'avais expliqué les classes secondaires dans un des précédents épisodes, j'y arrivais. En fait, en gros... si du coup tu équipes une classe secondaire, comme vous l'avez vu, on peut l'équiper, la déséquiper, y a pas de problème. Mais si du coup tu débloques les compétences, genre les aptitudes de soins, donc les aptitudes qu'on équipe aux gens qui leur donnent des capacités en plus, genre ça s'en peut en plus, ça machin, bah en gros si tu les débloques avec la classe secondaire et que tu changes de classe secondaire, bah dans le choix des aptitudes, t'auras toujours les aptitudes de la classe secondaire d'avant, parce que tu les as débloquées, genre ils sont vraiment littéralement débloqués pour ton personnage, c'est pas débloqué genre tout court. T'auras pas accès à ses compétences, genre les compétences chasseurs et tout, mais t'auras quand même accès à ces attitudes de soins. Et c'est extrêmement cool. C'est extrêmement sympa. Bon, lui, ça va peut-être être plus à base de frappe croisée, hein, parce que... le coup de lance, ça a pas l'air d'être oufissime. Aïe, putain. Désolé, je me suis tapé la main sur le rebord comme un con. Par contre, ouais, il rigole zéro, en vrai. Hop, pour ça, j'ai un bon truc de soin. En vrai, vu qu'il a une bonne défense P, Olberic, parce que bah, comme c'est un tank, du coup, bah, je vais augmenter... il s'est augmenté 2, hein, défense P et tout, bah forcément... Hop. Ouais, bon, frappe croisée... même s'il est faible à la lance, frappe croisée fait tout le dégât. Hop. J'avais jamais affronté quelqu'un de plus fort que moi. Ah bah là... t'es pas très fort, parce que Olberic, il est fort, mais... j'ai vu comment tu t'es fait défoncer, il était pas juste plus fort que toi. Hein. Alors c'est tout, n'est-il donc personne ici de taille à vaincre mon combattant? Il se nomme Olberic Heisenberg, l'une des lames jumelles du royaume déchu de Cornebourg. Approchez-vous au lieu de vous cacher dans la foule, ou dois-je en conclure que vous n'avez pas le courage d'affronter la main flexible? La lame inflexible? C'est vraiment lui, Olberic Heisenberg est en vie? Heisenberg, il est censé être connu ce gars-là? Oh cruche! Waouh, wesh, ça sera un peu plus sympa quand même. Tout le monde a entendu parler de la main flexible, enfin. S'il est aussi fort qu'on le raconte, comment ça se fait qu'il participe pas au tournoi, hein? Combien de temps cela va-t-il prendre? J'ai affronté tous les volontaires. Hop. Ne me dites pas que vous baissez les bras. Non, mais je n'aime guère laisser mon sang entre les mains de quelqu'un d'autre. Ah, voilà un vrai guerrier. Regardez, c'est Victorino, le chasseur de primes, celui qui a rapporté la tête de 7 boucaniers notoires. Ah, voilà enfin un homme qui porte sa lame comme quelqu'un qui sait s'en servir. Faites place, l'un des champions du tournoi. Voilà, célèbre bête noire des boucaniers en personne. 10 feuilles. Je mise 10 feuilles sur lui. Qui veut gagner les paris? Qui veut engager les paris, pardon? Elle dit vrai, vous êtes bien la main flexible? Pour que les vents du large murmurent un nom à mes oreilles, il faut que l'homme qui le porte l'ait mérité. Vous êtes l'un des champions du tournoi? Exact, je m'appelle Victorino, je vous ai regardé affronter les autres. Et j'en suis venu me demander si vous ne seriez pas meilleur que moi. Maintenant que cette question me trotte dans la tête, je dois en avoir le cœur net. Attendez, il n'y a pas assez de monde ici, il nous faut plus de témoins. La place, allez-vous battre sur la place? Non. Ça va, plus il y a de foule, plus les enjeux sont grands. Je vous attends là-bas, chevalier. Ouais, le sang. Enfin, c'est pas un combat jusqu'au sang, hein, c'est juste bon, genre, je pense que les combats, c'est vraiment si tu déséquipes ton adversaire et t'es en mode bon, on arrête là. Bon, bah, à voir si le combat sera plus tendu ou pas.
Je ne sais point. Mais ouais. Mais bon, bah tant mieux. Tant mieux, c'est le combat. Est-ce que je peux la voler, elle? Non, dommage. Je peux juste la scruter. Attends, elle dit quoi sur la scrute? 64%. Ah, je peux la scruter quand même. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a... Bon, il n'y a pas l'air d'avoir deux personnes à voler. Bon, allez. Cessons les plaisanteries et foudroyons-lui la gueule. Alors, chevalier en cimé, les vieux loups de mer comme moi ne sont pas du genre à faire des cérémonies. Je suis prêt. J'avais pas prévu un combat en groupe, mais normalement c'est censé être un 1v1, non? Par grand respect, grand respect à mon équipe, mais qu'est-ce qu'il branle là? Et grand respect à son équipe, et qu'est-ce qu'il fout là? Je pensais l'affronter lui, hein, pas... Genre, what the fuck? Je me sens un peu scamé dans l'histoire. Hop. Et voilà, il fait beaucoup couteau, let's go. Bon, ils sont faibles à l'épée, logiquement. Voilà. Enfin, genre, les deux premiers, je savais, mais du coup, je suis derrière, logiquement, il est faible à l'épée. Bon, pas faible à la lumière. Eh ben. Couperai, rien que ça. Hop. Oh là, en vrai, ce qu'ils vont prendre. Oh, j'en pleure d'avance. J'en pleure d'avance sur ce qu'ils vont manger. Sont-ils faibles à l'électricité, peut-être? Oui. Oh, ce qu'ils vont manger. Ah, j'en pleure sur le poulet. Ah, j'en pleure sur le poulex. Ah, le prochain épisode... le projet... Habitude. Le prochain tour, vous allez voir, il va être très délicieux. Il va être extrêmement délicieux. Hop, déjà ça. Ensuite, ça. Voilà, donc déjà, il y en a en moins. Ensuite, ici, pas la grâce par hasard. Non. Oh, le tour de dingue, j'en pleure. Mais bon, du coup, c'était un peu un combat de groupe, quand même. Le chevalier l'a emporté, avec la musique de victoire qui continue, c'est vrai. Bon sang de bonsoir, et le tournoi, alors? Tout le monde connaît la règle, le plus fort reste en lice. Attendez, c'est vrai ce qu'elle dit, c'était dans un 4 duel de rue, rien de plus. Ouais, mais dans la rue comme dans l'arène, c'est le plus fort qui reste, ça a toujours été comme ça. Écoutez tous, j'ai affronté cet homme lors d'un combat réglementaire, il m'a battu à la loyale. Ouais, bon, à la loyale, c'est bon, voilà. Dans ce tournoi, c'est la loi du plus fort qui prévaut, ma place lui revient. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est à vous si vous la voulez. Merci, vous êtes un homme d'honneur. Ah, et carrément, c'est ainsi que Colbert Kaisenberg peut participer au grand tournoi. La rumeur de l'arrivée d'un puissant chevalier, dernier représentant d'un royaume déchu, se propagea de taverne en taverne comme un feu de paille. Tous ceux qui prétendent avoir assisté au combat, bien plus nombreux que les badauds, réellement présents alors, parlaient de la vitesse de Salam avec une admiration même d'effroi. Mais attends, c'est la fin du chapitre. Le tournoi est sur le point de commencer. Vous sentez l'attaque? Attends. Laissez-moi me soigner. Ok, c'est toujours le chapitre 2. Je suis en train de me dire... Ah oui, mon soigné, pardon. Je suis en train de me dire, attends, je me fais scammer là. Parfait, dans ce cas, allons-y. Et je crois que normalement, ce n'est pas que Olberi qui combat, c'est tout le monde. C'est genre, c'est tout le monde qui plonge dans l'arène comme ça. Enfin, tout mon groupe et d'autres groupes. Une année de plus s'est écoulée, le jour tant attendu est arrivé. 8 champions forts et justes se sont démarqués à la force de courage, de caractère et de chance. Lequel d'entre eux décrocha la victoire? Place au tournoi. Leurs lames sont affûtées, leurs boucliers brillent de mille feux. À présent, une seule question se pose. Lequel d'entre eux sortira vainqueur après avoir terrassé tous les autres? Avancez, valeureux guerrier. Le champion des champions s'est imposé lors des 4 tournois d'affilée. Restera-t-il invaincu ou cédera-t-il sa couronne aujourd'hui? Voici Archibald le massacreur à la puissance inégalée. Archibald, vas-y Archibald, ne leur fais pas de cadeau. Montre à ce chevalier noir de quel bois tu te chauffes. On dit que le sang des hommes se glace dans les étangs du Nord. Peut-être n'est-ce qu'un mythe. Mais personne ne pourra nier que l'acier de son épée est aussi mordant que l'éclat glacial de ses yeux. Joshua Girolam. Ah ouais, un petit style, le monsieur. Il est pas venu, il est pas... Comme dit le même, les smashers qui sont BG, ils sont pas venus, genre quand ils viennent en tournoi, ils viennent pour smash. Bah là, lui c'est pareil, hein. Lui quand il vient dans le tournoi, c'est pas pour l'arène, hein. Enfin, c'est pas pour les combats d'arène, hein.
Notre combattant suivant s'est formé des années durant à l'art de la guerre. Pique, hallebarde et autres lances, les armes d'as n'ont aucun secret pour lui. Bien imprudent, qui sous-estime ses armes de paysan. Le dernier à l'avoir fait s'est retrouvé embouché avant d'avoir pu dégainer sa belle épée lors du combat le plus bref du tournoi. Sa lance danse et embranche ses adversaires tels des cochons. Conrad l'Empaleur. Fais-leur ta tête à lance, Conrad. L'épée d'Archibald ne fait pas le pas contre ta pique. Sans passer par un seul homme, toujours le dernier à s'incliner, mais cette année, pour réussir à mettre son adversaire à genoux lors du combat final, beaucoup ici pensent que c'est à son tour de s'approprier le trône. Son épée fonce sur sa proie avec la férocité d'une bête sauvage. Voilà, Saint-Dompta vient ravir la couronne du roi. Ah. Crénon, il tient plus de l'ours que de l'homme, celui-là. Notre prochain combattant n'a que faire de la gloire, mais nombre de guerriers blêmissent à la seule mention de son nom. Lors des combats préliminaires, ce chasseur hors pair a battu tous les monstres lancés contre lui. Bête ou homme, aucune proie n'échappe à Bernard le Prédateur. Tous les monstres lâchés dans l'arène, mais alors il est aussi fort que le champion en titre. Le combattant suivant est une imprenable forteresse. Ni hache, ni épée n'ont jamais fendu son bouclier. Inébranlable, il se dresse telle une montagne qui ne saurait se faire renverser. Sa victoire doit se jouer au dernier survivant. Comment... Putain, il est peinave, hein. Comment pourrait-il lui échapper? Voici Grig l'indestructible. Par tous les dieux, visez un peu la taille qu'il fait, mon plus beau taureau aurait l'air d'un veau mérichon à côté de lui. Alors que s'avance à présent un mystérieux chevalier aux origines aussi obscures que son pseudonyme, un homme qui a écrasé tous les adversaires avec une facilité déconcertante. Cela faisait des années que cette arène n'avait pas accueilli un épice aussi remarquable. Pourrait-il être notre nouveau champion? Voici Gustave le Chevalier Noir. Ouah, taille en pièces, Gustave. Tu es le seul à pouvoir détrôner le roi. Leur dernier concurrent, mais non le moindre, s'est qualifié à la dernière minute en battant nul autre que Victorino, la bête noire des boucaniers. Mériter sa place dans ce tournoi, les avis divergent. Cependant, les règles sont claires, la loi du plus fort prévaut, et personne ne saurait s'arroger ce qu'un autre a gagné par l'avoir des armes. C'est pas ça, oh, je sais plus. Alors acclamez tous Olberic la main flexible. La main flexible, j'ai entendu parler de lui, mais... Montrez-nous la puissance du fier royaume de Cornebourg. Voici devant nous nos 8 champions. À présent, place au duel. Ah, ça va se foutre sur la gueule. Alors, c'est vous, Olberic? Oui. Et si vous savez qui je suis, vous savez également que vous cherchez Messire Errat. Errat. Je sais pas comment dire son nom, ça me saoule. Je vois qu'il est inutile de tout vous expliquer par le menu. Messire Errat m'a bien parlé de vous, mais sachez que ce que vous cherchez a un prix. Dites-moi, chevalier, savez-vous dans quel genre d'endroit vous êtes? Un endroit où l'on mesure la valeur d'un homme? Et dites-moi, messieurs Olberic, pour quelle cause brandissez-vous donc votre épée? Je te trouve au chevalier du royaume, mon épée est au service de mon roi et de ma patrie. Mais maintenant, à vrai dire, je l'ignore. Nous nous reverrons au final. C'est ma faute. C'est parti. Là, si vous vous sentez d'attaque, mais c'est juste pour la présentation, quoi. Passons au 4ème combat par la portoise, voici que s'avance Olberic. Bonne chance à vous, chevalier, vous en aurez besoin. Et confiance, tu as bien vu de quelle façon il a maté Vittorino. Ce ne sera pas long. Voici, vas-y Joshua, c'est toi le meilleur. Olberic, il t'arrive pas à la cheville. Ravi de faire reconnaissance, mon bon monsieur, je m'appelle Joshua. Votre nom et votre réputation ont gagné jusqu'au neige de ma lointaine contrée. Olberic Ozenberg, tout le plaisir est pour moi. Ses vos terres sont froides, ses enfants sont chaleureux. Vous me flattez, monsieur. Sachez toutefois que mon épée n'a rien de tendre et qu'elle apportera la victoire que j'ai promise à ma douce Angela. Vous vous battez donc pour une femme. Je me bats par amour et vous verrez bien vite que la force qu'on peut en tirer. Premier manche, 4ème duel, que le combat commence. Joshua brandit sa lame. Du coup là, c'est des combats de... des combats d'arène, des combats de rue entre guillemets. Glace, est-ce qu'il serait pas sensible au feu par hasard? Putain, mais qu'est-ce que je suis fort! Comme par hasard, c'est la faiblesse qui lui ont log, bande de bâtards. Enfin, qui l'ont protégé. Ah, comme ça c'est fait. Prélude romantique. Ok. Bizarre. Bizarre l'ambiance, mais... Oh, il est pas fait à l'épée. À quoi peut-il être fait? Par contre, il fracasse un peu trop mon... Merde. En mode, ouais, il fracasse un peu trop mon voleur, je me suis dirigé vers les soins comme un con, je voulais faire luminescence à la base. Ok, bon, lui il est faible à la lumière, par contre, ça c'est bien. Ça c'est bien. Hop. Mais à quoi d'autre peut-il être faible? Est-ce qu'il serait pas faible par pur hasard
Hop. Non, dommage. Faible à la lance peut-être. Hop. Ah bon, en vrai, je pourrais utiliser les attitudes de tank d'Olberic, mais en vrai, c'est pas hyper important pour le moment. Hop. Hop. Tac. Bon, on va refaire, on va les embraser un petit peu. Hop. Étude Univoque. Ok, pourquoi pas. Je sais pas ce que c'est, mais... Kuba, y a pas de Kuba ici. Tac. Hop. Oh putain, ce que tu vas manger, mon pote. Oh putain, t'es pas prêt. Oh mon salaud. Hop. Bon, normalement... Bon, c'est plus on avance, plus ils seront résistants, bien évidemment. Mais normalement, ils ont pas beaucoup de points de vie au début. Bien normalement. Parce que bon, il commence à tanker le bâtard. Hein. Il commence à tanker le monsieur. Hop. Bon, normalement, il va pas rien invoquer ses boucles. Tu peux compter sur moi, mon amour. Ah, elle va pas compter sur grand chose, hein. Moi je te le dis. Désolé, tu te bats par amour, mais moi je me bats par fierté de mon pays, hein. Donc à toi de choisir qu'est-ce qui est le plus important. Là, il tape 2 fois, mais c'est fabuleux. Hop. Bon, je pense qu'il devrait... je pense qu'il devrait mourir après que j'ai brisé sa faiblesse, mais enfin sa défense, mais bah, il est mort. Voilà. Hop. Ah bah, j'ai peut-être monté de niveau plus que ce que je pensais. Arrangez-la, pardonne-moi. Vous vous êtes battu avec force et bravoure, on n'est pas déshonoré votre bien-aimé. Se battre pour l'amour d'une seule personne. Ouais, du coup, c'est... bon, c'est bien, ça reset les PV. C'est des enchaînements de combat, pour l'instant. Pour l'instant. Qu'y a-t-il? Votre prochain adversaire n'est autre qu'Archibald le Massacre, l'éternel invaincu de ce tournoi. Il a de la force à revendre, ça c'est sûr. Mais c'est surtout sa volonté de faire qui lui permet de l'emporter à chaque fois. Je vous donnerai bien quelques conseils, mais les dieux m'en soient témoins, avec lui il faut se méfier de tout. Ned a tendance à exagérer, mais il n'a pas tort. Archibald est un adversaire bien plus redoutable que ceux que vous avez affrontés jusqu'ici. C'est redoutablement noté. Bon sang, on peut avoir plus de camp que de raison pour faire de l'esprit dans un moment pareil. Ça ne sera pas la première fois que j'affronte un homme dont le talent égal au surpasse le mien. Et je doute fort que ce soit la dernière. Passons maintenant au deuxième duel de la deuxième manche, par la porte ouest, voici que s'approche Olberic Heisenberg. Quoi qu'il arrive, battez-vous de toutes vos forces. Nous verrons rapidement si ça suffira. Effectivement. La lame flexible en chair et en os, une nette amélioration par rapport à la racaille dont je dois me contenter habituellement. Mon père était bien parti pour remporter son 5e tournoi d'affilée quand l'épée de son adversaire est venue se ficher dans sa poitrine. Aujourd'hui, c'est à moi de réussir là où il a échoué. Et c'est donc pour ça que vous vous battez pour rendre hommage à votre père? Tout juste, allez, finissons-en. Très bien. Que le combat commence! En garde! C'est que lui il se bat là, bon, j'allais dire à la main, mais bon, il se bat avec une hache du coup. Et moi je me bats avec une épée, je t'en c'est pas très équitable. Vous n'êtes pas de taille à m'affronter, ouais, on verra, calma. Calma, calma. Ok, bon, il fait mon couteau, ça c'est bien. Attends, mais il tape 2 fois! Attends, mais il va pas, j'en faire super mal. Ça va. Ça va, c'est pas une partie de plaisir, mais ça va. Ouais. Faire un petit soin. On va faire un petit soin. Merde, non, je me suis gouré, pardon. Ok, bon, ils sont pas faibles à l'épée. Ça va être compliqué cette affaire. Hop. Bon, au moins, la faiblesse au couteau, je peux bien l'exploiter. Essayons les éclairs. Non. Ils sont faibles à quoi alors? Ils sont faibles au feu encore? Non, trop chiant à utiliser, ça peut trop péter. Non, ok, bon, on va tester le feu, hein. Elles sont faibles au feu.
Bah visiblement, les hommes ne savent pas trop résister au feu, ce qui peut être compréhensible effectivement. Bon là on va subir les attaques de plein fouet, taille fougueuse. Aïe, coup tournoyant. Ok, wow, ouais, on rigole, mais ça serait peut-être temps de se calmer mon cher. Hop. Voilà, un vrai soin supérieur. Attaque. Tac. Hop. Ah, j'ai mal joué le truc. Enfin. C'est pas grave, j'aurais peut-être pu optimiser un peu plus mes dégâts, mais c'est pas dramatique. Hop. En tout cas, ce que vous allez manger. Ah, je vous le dis pas ce que vous allez manger. Ah là, vous allez... Oh là là. Oh, vous allez... Oh, les dégâts, j'en pleure. Ok, ça c'est bien. Et lui, je pense qu'il devrait... bientôt mourir. Je pense qu'il devrait bientôt mourir. Tac. Hop. On verrait Olberic quand on aura débloqué son attaque ultime. L'attaque ultime d'Olberic, elle est extrêmement forte. Genre vraiment. Hop. Tac. Je sais pas s'il est faible à la hache, j'ai pas vu. Il est pas faible à la hache. Faible au bâton? Pas faible au bâton. Ouais, en fait, j'ai pas trop envie de tester son attaque en fait. C'est un petit peu ce qui me... Ah, je fais pas ça. C'est vrai que je possède le glaçon. Hop. Bon, ça va, on a évité le pire. Pas le pire, en vrai, je sais même pas s'il m'aurait fait vraiment si mal que ça. Mais bon. Sur un malentendu, on se protège. Bon, ça explique un peu plus que ce que je pensais, donc il y a peut-être un monde où, ouais, il y a peut-être un monde où, ouais, l'XP va couler à flot. Quoi? J'en crois pas mes yeux, le roi a été détrôné. L'Hector revient à Olberic, à Heisenberg. Tel père, tel fils, j'ai échoué moi aussi. C'est dire ça comme ça. Hein. Réjouissez-vous, vous avez gagné, et ne vous en faites pas pour moi, je n'ai plus qu'à recommencer du début. Tant qu'il me restera du souffle et de la force pour brandir mon épée, je continuerai à brandir cette lame. Vous êtes battu pour rendre hommage à un homme depuis longtemps disparu. En aurais-je moi-même été capable? Archibald s'avoue vaincu. Pour la première fois en 4 ans, le roi ne participera pas au combat final. Le chevalier... Ouais, je pense que c'est justement, je pense que c'est le chevalier noir justement qu'on affronte au final. Alors je vais pas l'affronter maintenant, déjà parce que le combat va prendre longtemps, parce que c'est le chevalier noir, donc c'est le boss du... c'est le boss du chapitre. Et aussi parce qu'on est sur la fin de l'épisode du coup. Qu'est-ce qui me pousse à me battre? Qu'est-ce que Olberic vous semblez perdu dans vos pensées? C'est le cas. J'ai compris que tout homme qui prend les armes a une bonne raison de le faire. Je me suis efforcé de ne pas m'apesantir sur les nombreuses victimes qui ont succombé à ma lame. Mais à présent je me pose cette question. Qu'est-ce qui me pousse à me battre? À brandir cette épée? Je ne peux pas prétendre être versé en matière d'épée et de soldats. Mais j'ai remarqué une chose, vous êtes différent des autres combattants que j'ai connus. Votre cœur est bon. Je sens votre tendresse, votre compassion envers ceux que vous êtes contraints de vaincre. Quelle qu'en soit la raison, je suis contente que vous battiez à nos côtés. Je ne m'étais jamais vu sous cet angle, je te remercie Sophie, tes mots me donnent des forces. Mais ouais. Ah, il est là, lui. On peut lui envoyer des trucs. Boucler le Gustave, pourquoi pas. Pourquoi pas, bah écoutez, on va faire un petit tour vite fait pour aller vendre des trucs, puis après on va se laisser. C'était ma foi un bien bon épisode. On a gagné de l'argent n'empêchant. Hop. Bon ça, hop. En vrai, bon, ça je pense qu'il n'y a plus personne qui pourrait l'équiper. Ça, bon. Pareil. Plutôt de ma gueule, je crois que je sais pas si comment dire, je sais pas si comment dire, je sais pas si Primrose a
Comment dire? Si elle a le couteau de Magus ou pas, en fait. Ça, je bégaye pour rien. Hop. Voilà. Et puis après, on est bon. Et bien sûr, les enfants, c'était ma foi une bonne... un épisode qui finit à 30 minutes, let's go. Hop. Ça va s'afficher ou pas? Ah. Tac. Voilà, c'est comme ça, c'est très bien. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 26e épisode, il est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 27e épisode. Salut!